Vendredi 1er mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. La République démocratique du Congo, par l'entremise de son président Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le soutien des diplomates d'Afrique centrale accrédités en Belgique. Suivez ce commentaire de Jules Boulembi. Le président Félix Tshisekedi a bouclé sa mission à Bruxelles en Belgique par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui lui ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Selon M. Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du chef de l'État ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Revenons ici à Kinshasa, où Jacques Njoli fait le point des travaux de la commission spéciale du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Encore une fois, Jules Blémy, pour les détails suivis. Les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement se poursuivent sans relâche dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Jeudi 29 février 2024, les travaux se sont déroulés en sous-commission. Le député national Jacques Njoli, président de cette commission, a fait le point de l'évolution de ces travaux. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Donc, cette journée d'aujourd'hui, nous avons suivi une commission spéciale et nous avons commencé l'audition de différentes sous-commissions. Demain, nous allons continuer et nous espérons que à la fin de la journée, nous aurons terminé les travaux d'audition des sous-commissions et la mise en commun du texte sera faite le samedi. Et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ce week-end pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine. Il n'y a pas de questions épineuses, il y a seulement des questions de clarification, d'adaptation au contexte, des prises en charge des problématiques nouvelles, comme je vous avais dit, et surtout la question de l'honorabilité des députés
en termes de déontologie, en termes de comportement, pour mériter, n'est-ce pas, l'honorabilité que confèrent ces statuts. Le livre Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo a été porté sur les fonds baptismaux par le Premier ministre Sama Lukonde. Encore une fois, Jules Boulembi pour les détails suivis. Bon. Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC, cette œuvre scientifique de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katundu Furaya, a été portée sur le fonds baptismaux ce jeudi 29 février 2024 à Kinshasa, au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'ouvrage retrace l'histoire culturelle de la République démocratique du Congo et sa politique culturelle qui, depuis 1960, n'a pas encore été développée ou voté au Parlement. C'est pourquoi le gouvernement de la République travaille à donner forme à cette politique culturelle qui fait remarquer la ministre Katundu Furaya existait au niveau un tout petit peu élémentaire. Depuis tout ce temps, poursuit-elle, les artistes étaient reconnus sans avoir un statut spécial d'artiste. Et dans l'ouvrage, il est question, entre autres, des dispositions qui devront assurer la protection des droits des artistes, faire leur promotion et celle de leurs œuvres. Dans cette même perspective, l'ouvrage de Katundu Furaya encourage des études sur la rumba congolaise appelée à devenir scientifique et outil de paix. L'auteur a souhaité que le test de la rumba moderne soit écrit en faveur de la paix pour façonner l'homme, pour réécrire la valeur de l'homme. Que ce soit une rumba éthique, cette forme particulière de musique et de danse doit être maintenant portée à une autre dimension, insiste-t-elle. C'est en qualité de parrain de l'ouvrage que le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, a baptisé avec honneur ce livre qu'il a aussi préfacé. Dans son discours, le chef du gouvernement n'a pas tari d'éloge pour l'auteur. Il reconnaît cet ouvrage comme un véritable témoignage de la promotion de la culture congolaise. A noter que ce livre est réparti en 2 parties et 7 chapitres coulés sur 473 pages, écrits par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katundu Furaya Catherine. Il est préfacé par le Premier ministre Sama Lukonde, qui a aussi eu l'honneur de le placer sur le fonds baptismaux ce jour. Le ministre Tony Mwaba de l'EPST a remis des bâtiments de réhabilitation de l'EP 1, 2, 3 et 4 à Matongé aux bénéficiaires. Jules Boulembi revient encore une fois sur les détails de cet événement. La pluie qui s'est abattue l'après-midi de ce jeudi 29 février n'a pas eu raison sur la détermination du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, qui s'est acquitté de ses responsabilités régaliennes. Sous une fine pluie, le numéro 1 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a remis le bâtiment des écoles primaires Matongé 1, 2, 3 et 4 situées dans la commune de Kalamo à Kinshasa. Devant plusieurs autorités éducationnelles, les enseignants et élèves de ces écoles, le professeur Tony Mwaba a d'entrée de jeu indiqué que la réhabilitation de ces établissements scolaires fait partie des acquis du premier mandat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Intervenant avant le ministre, le sous-prophète de la juridiction a, dans son mot de bienvenue, souligné que ces établissements construits en 1957 ont été choisis par le gouvernement comme école pilote depuis le mois d'août 2023. Pour le directeur de la DINAC, la réhabilitation de ces bâtiments est une réponse appropriée aux effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire public. Il a par ailleurs souligné que c'est en partenariat avec la FPEN que ces travaux se sont réalisés. Il s'y de noter que suite à cette réhabilitation, ces écoles ont inscrit cette année plus de 1300 élèves, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année dernière. Après la remise de ces bâtiments, Tony Mwaba Kazadi a été scandaleusement surpris de constater que l'hôtel de ville n'a trouvé l'endroit pour décharger les immondices, que derrière ces écoles dégageait une odeur nauséabonde, perturbant ainsi le bon déroulement des apprentissages de nos enfants. Le numéro 1 de l'EPST n'a pas hésité de fouler ses chaussures dans la boue de ces immondices pour palper du doigt la réalité. Le ministre Tony Mwaba a condamné cet acte tout en promettant de saisir son collègue de l'intérieur
pour entrer en contact avec les autorités provinciales en vue de délocaliser cette décharge des immondices. La déclaration du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC sur la situation du journaliste Sani Boujekera, incarcéré depuis plus de 6 mois à la prison centrale de Makala. Un point de presse a été animé par Edmond Izouba, qui est le président de cette structure. Il réagit ici dans le micro de Jules Blémy. Suivez. À noter, depuis le début du procès jusqu'à l'étape actuelle, la justice qui a entrepris de ternir le travail du meilleur journaliste congolais, Sani Boujekera, n'a jamais réussi à présenter la moindre preuve sur sa participation à la rédaction de l'article incriminé de Jeune Afrique, moins encore à la fabrication du fameux rapport de l'ANER sur les enquêtes de Chéribin Okende. Eu égard à ce qui précède, nous, membres du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, 1. Dénonçons la mauvaise foi pure et simple de la justice qui maintient volontairement le journaliste Sani Boujekera en prison sans aucune preuve d'accusation fondée. 2. Recommandons à notre confrère injustement incarcéré d'abandonner toute initiative allant dans le sens de solliciter sa remise en liberté provisoire face à ces bourreaux qui, visiblement, sont prêts à l'achever. 3. Prenons acte de la bonne foi du chef de l'État qui a reconnu l'état de notre justice et s'est jusqu'ici délibérément gardé d'agir en magistrat suprême. 4. Encourageons Sani Boujekera de garder toujours haut son moral et de laisser son sort entre les mains de la justice divine. Les amoureux de la culture en ont eu plein les yeux au centre Wallonie-Bruxelles. Le ballet Ntsango Mbonda leur a produit un spectacle haut en couleur grâce au tam-tam. Pour certains spectateurs, cette scène leur a rappelé l'ancienne époque où les tam-tam avaient joué un rôle très important pour les grands événements dans la société traditionnelle congolaise. Shadrach Matei a beaucoup aimé ce spectacle qui a réveillé en lui le vieux souvenir de ses origines. Charlie Mabilama est assistant au département culturel et responsable communication du Centre Wallonie-Bruxelles. Pour lui, les talents congolais doivent être accompagnés puisqu'ils véhiculent la culture congolaise à travers leurs œuvres. C'est pour cette raison que la Belgique et la RDC, deux pays qui ont une histoire commune, ont décidé de travailler en synergie. L'objectif est de faire rayonner les œuvres artistiques congolaises. Ce spectacle a été initié dans le cadre de la co-création et de la valorisation culturelle du Congo et aussi de tout ce que la RDC regorge comme bénéfice culturel, en partenariat bien sûr avec l'esprit de co-création de la Belgique, la région Wallonne, comme représentant ici en RDC, essaie de promouvoir ici à Kinshasa. Ce spectacle de ballet Ntsango Mbonda a pris 3 années de préparation, un temps qui a permis au groupe de présenter un spectacle de haute facture qui a permis de démontrer au public le rôle du tam-tam dans toutes ses facettes. Le directeur artistique s'est dit satisfait du travail abattu. Ces artistes ont profité de ces spectacles pour condamner les atrocités commises dans la partie est de la République démocratique du Congo, où le pays subit une agression du Rwanda à travers le terroriste de M23. Les sons des tam-tam et la chorégraphie ont été également utilisés à cette fin. Les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire et du Comité permanent ordinaire des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se tiennent depuis le mercredi 28 et se clôtureront le 2 février et se clôtureront le 2 mars 2024 au centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Suivez. Les assises ont été lancées par le président de la SENCO, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi. L'objectif essentiel de cette session est d'examiner la situation socio-pastorale de la République démocratique du Congo et l'analyse de défis pastoraux de l'ère, a-t-il expliqué. C'est avec une grande joie
que je vous accueille à cette première réunion statutaire annuelle du Comité permanent des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je vous remercie de votre disponibilité. Il s'y est de noter que cette session est essentiellement budgétaire. Il faut noter aussi que le paysage socio-pastoral nous a été présenté hier, le 28 février, au cours de l'Assemblée plénière extraordinaire y dédiée, et donc il ne sera pas considéré dans cette réunion comme point à traiter. Néanmoins, je compte sur l'assiduité dont chacun de vous a toujours fait montre pour une session fructueuse. Certaines informations sur la gestion financière de la SENCO a été prise en compte dans la session sur l'organisation financière et économique. Nous n'y reviendrons pas. Qui participe pour la dernière fois au comité permanent comme secrétaire de la commission épiscopale pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique pour la mission accomplie. C'est avec grande reconnaissance que nous lui exprimons nos souhaits d'heureux apostolat que sa famille religieuse lui confiera. La réunion du comité permanent se tient 2 fois par année. L'avenue Inga, au quartier Mollard, dans la commune de Mondolonga, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé des nids de poules, des caniveaux bouchés. Cette situation empêche les véhicules et les piétons de circuler normalement aux heures de pointe. Nancy Mianda et Shomi Kazama étaient là pour le compte de Kanakin Télévision, suivez le constat. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ici, dans la commune de Bandalungwa, précisément au quartier Mollard, c'est le mauvais temps. Cette route se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les nids de poules empêchent le véhicule de circuler normalement. Même les piétons ont du mal à se déplacer. Cette situation cause énormément d'embouteillages. Le caniveau bouché, les habitants du quartier Mollard demandent l'intervention des autorités qui gèrent les secteurs des infrastructures. Sport à présent, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, a rendu les derniers hommages au nom du président de la République et du gouvernement congolais ce vendredi 1er mars 2024 à la Légion du basket et double champion d'Afrique 1983 et 1986, Ndombe Kengebeni Gertrude, décédée le mois dernier dans la ville-province de Kinshasa. C'en est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe technique. La rediffusion de ce grand journal, c'est à minuit. Et puis demain, samedi, à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalakin Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bonne soin de vous.